Allez, bonjour, bonsoir, bienvenue si vous nous rejoignez sur Mikouba Radio Télévision. Vous suivez cette question, magazine de la rédaction qui passe au peigne fin de grandes questions d'actualité en République démocratique du Congo ou ailleurs. Aujourd'hui, un binôme sur ce plateau pour essayer d'analyser l'actualité en République démocratique du Congo, la sortie, la conférence de presse du président de la République, Félix Tshisekedi, qui continue en tout cas de faire couler beaucoup d'encre, des salives avec le service après-vente d'Augustin Nkabouya. Nous allons analyser le vœu, les souhaits du président de la République, sa réflexion sur un troisième mandat entre guillemets. L'UDPS est là, représenté par M. Pierre Tchamala. M. Pierre Tchamala, vous avez du pouvoir, merci d'être là. En tout cas, c'est moi qui vous remercie et je remercie toute l'équipe de Mikouba qui nous fait plaisir d'atteindre des compatriotes pour leur dire la vérité sur ce qui se passe à travers le pays. Est-ce que vous allez bien? L'UDPS et moi-même, nous nous portons très bien. Oui. Demain, Augustin Nkabouya a une communication avec la base comme dans ses habitudes, puisque à l'UDPS, le dialogue est permanent. Le dialogue est permanent à l'UDPS. Effectivement. Merci Pierre Tchamala. À côté de lui, le président des unités de valeurs congolaises, Christian Missi, analyste politique. Bonjour, monsieur le président. Bonjour, monsieur Leopold. Je salue les auditeurs et auditrices, surtout les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment, les peuples congolais qui sont partout en République démocratique du Congo. Oui. Et je pense aussi à mes frères et sœurs qui sont à l'Est en train de passer des moments très compliqués. Je pense aussi aux exilés politiques et tous ceux qui sont incarcérés dans les prisons. Merci. Merci à vous, à tous les deux d'être là. Merci à vous aussi, téléspectateurs, internautes, auditeurs et auditrices, de nous suivre. Nous lançons ce débat par les traditionnels biscuits. Il s'agit donc d'une actualité qui a captivé un de co-débatteurs. Nous allons donner la parole en premier à M. Pierre Tchamala. Quel biscuit pour ce soir, pour ce matin en rediffusion? Merci beaucoup, M. Léo, pour le biscuit. Une fois de plus, bonsoir à tous ceux qui nous suivent en ce moment à travers le monde. Les biscuits restent les élections à la FECOFA. C'est une grande actualité. Nous nous retrouvons avec un seul candidat. On a vu les anciens gloires du football congolais, Shaban Inonda, Claude Makelele, si je ne me trompe pas. Oui. Tous étaient candidats. Les règles ont fait qu'à la fin, on a un seul candidat. Mais il y a une candidature que les Congolais attendaient impatiemment. C'est laquelle? C'est la candidature de Moïse Katumbi. Vous savez qu'il a une grande expérience dans le football. Beaucoup attendaient de voir gérer la FECOFA. Malheureusement, il n'a pas fait plaisir aux Congolais puisqu'il a une grande expérience dans le football. Tout le monde le sait. Vous savez, l'équipe de Mazembe n'est pas n'importe quel club. Il a géré. Il a autant d'expérience au niveau de FIFA. Et les Congolais souhaitaient les voir gérer la FECOFA. Malheureusement, non mais il était absent. Est-ce que vous êtes sérieux là, M. Pierre Tchamala? Lui, il voit ça trop petit. Lui, il veut la présidence de la République. Il a d'ailleurs postulé par les passés. Non mais écoutez, oui. Nous parlons de l'expérience et de la capacité de l'homme. Oui. Même lorsqu'on parle de la capacité de Moïse, ça fait problème. Donc je dis, Moïse Katumbi manque aux Congolais puisque la FECOFA, au niveau de la FECOFA, on avait besoin de lui. On avait besoin qu'il gère ce football puisque c'était une occasion alors, afin de relever ce football qui est en difficulté. Merci. Lui qui a une grande expérience dans le football, lui qui a des bases solides puisque il a un CV qui est tellement intéressant pour les Congolais. Malheureusement, il n'a pas été candidat. Il n'a pas voulu postuler. C'est une déception pour nous et nous souhaitons qu'à la prochaine, qu'il prenne ses responsabilités pour gérer la FECOFA. Merci. Merci Pierre Tchamala. Monsieur Christian Missi, vous avez la parole, biscuit. Merci beaucoup. J'ai comme l'impression que nous n'avons pas des gens qui réfléchissent dans notre pays. Et malheureusement, le pays est en train de passer des moments très difficiles. Oui. La seule personne qui est capable de résoudre ces problèmes-là, c'est Moïse Katumbi Tchapo. Nous l'avons vu, nous l'avons constaté quand il était gouverneur. Et mon biscuit de ce soir, je voulais d'abord parler de Mobondo qui ont encore repris des activités et l'insécurité dans ces contrées-là. Oui. Je pense que ça devrait être une préoccupation
majeurs à ceux qui nous gouvernent aujourd'hui. Je devrais aussi parler de nos frères qui sont dans les territoires d'Ilolo, Sandoa, Kapanga. Ils ont des difficultés pour arriver ici à Kolwezi. C'est aussi la République démocratique du Congo. Cette route n'a pas été réhabilitée. Cette route n'est pas toujours praticable. Si vous avez des véhicules, la moto, si vous quittez aujourd'hui, vous arrivez demain matin. C'est difficile, je ne sais pas, peut-être pendant cette période de saison sèche, il y a encore des bourbiers par-ci par-là. Mais là, vous pouvez quitter le matin, 5 h, vous arrivez peut-être à 23 h. Donc, ceux qui nous gouvernent devraient se préoccuper de nos frères qui sont dans les territoires. Je parle de la province du Lualaba. On ne peut pas seulement se focaliser sur RVA, Jolicite et l'aéroport. Je suis désolé, l'aéroport est beau, mais c'est petit. On aimerait que ça soit encore... qu'on agrandisse un peu, parce que l'espace est vraiment trop grand par rapport à l'aéroport qu'on vient de nous faire à Kolwezi. C'est bon, mais il y a des endroits où nous devons nous intéresser parce que la population a besoin aussi de voir l'évolution. C'est pourquoi nous parlons pour la population de Ilolo, Sandoa et Kapanga. Merci. Merci à tous les deux pour vos biscuits. On va passer rapidement à l'actualité. En bref, on va parler de l'insécurité qui a repris son droit de cité à Kolwezi avec deux cas de visites nocturnes de bandits à main armée qui ont été signalés à Kolwezi. Nous avons aussi enregistré deux cas de visites d'urnes de certains cambistes qui ont été victimes à Kolwezi, qui ont pris la parole pour décrire en tout cas les incursions dont ils ont été victimes. L'insécurité reprend à Kolwezi, Monsieur Pierre Tchamala. Est-ce que vous êtes d'accord avec nous qu'il y a un problème sur le plan sécuritaire à Kolwezi ces derniers jours? Merci beaucoup, Monsieur Léo, puisque vous parlez de l'insécurité. Effectivement, il y a un souci au niveau de la province du Lualaba, particulièrement dans notre ville de Kolwezi en ce qui concerne l'insécurité. Je crois qu'au niveau de la province, les autorités se mobilisent pour que que la situation soit réglée. Oui. Mais malheureusement, il y a une absence de collaboration. Une absence de collaboration, c'est ce que j'ai toujours reproché. Qui doivent collaborer? Non, mais c'est nous le peuple. Oui. Nous, la population, nous devons collaborer avec les autorités de la province. Nous devons collaborer avec les services compétents sur les cas suspects. Vous allez constater avec moi que la plupart de ces jeunes gens ou de ces individus qui sèment terreur et désolation dans des familles, ces gens vivent aussi dans d'autres familles. Et alors, comment pouvez-vous vivre avec votre frère? Vous savez que ce frère, la nuit, il sort. Il est armé. Il est armé. Vous ne dites rien. Non, c'est vraiment regrettable. Moi, je profite de cet espace pour demander aux services compétents que si on tombe sur un cas d'un individu qui vit dans une famille, on peut quand même élargir des enquêtes jusqu'à prendre ou arrêter aussi les membres de la famille, puisque ce n'est pas possible. C'est une complicité. Oui, ces armes qui circulent, ou ces bandits qui sont armés, je suis sûr et certain qu'ils vivent paisiblement dans leur famille, ils ont des femmes, ils ont des frères, ils ont des sœurs, ce qui n'est pas bien. Au niveau des autorités, nous voyons combien de fois le ministre de l'Intérieur se déploie. Nous voyons combien de fois les autorités au niveau de la province, Madame Fifi, se déploient pour que les Lualabais ou ceux qui vivent ici à Kolwezi passent nuit dans la paix et circulent librement pendant la journée. Malheureusement, ces efforts sont sapés. Mais quand vous regardez combien les autorités se donnent pour que la sécurité soit rétablie, mais écoutez, nous devons quand même à un certain moment les accompagner. Si vous prenez le cas de la commune d'Ilala, avec Madame Françoise Mangouej, nous avons vu combien de fois cette dame a mis de moyens pour que des commissariats soient construits dans des quartiers chauds, comme le quartier 5 ans ou vers Moussonoy. Donc ce sont des efforts qui montrent réellement qu'il y a la volonté pour que la paix soit rétablie. Mais la difficulté, c'est que deux fois, nous, population, nous ne faisons pas aussi notre part. Nous n'arrivons pas à collaborer, à informer les cas suspects à qui des droits. Ce qui fait que les mêmes personnes qui sont avec nous à la maison, la journée ou à un moment, la nuit,
se déplacent et posent des actes qui créent désolation dans des familles. Donc nous devons quand même accompagner les autorités. Je vis le cas de la commune de Manic avec maître Thierry Samboum. Oui. Mais il y a des efforts. Les chars automobiles qui est octroyé à la police, ça montre les efforts, ça montre la détermination pour qu'on arrive une fois pour toutes à mettre fin à cette insécurité. Mais on sent que ça persiste. Moi, je continue à espérer, je continue à croire aux efforts que fournissent les autorités au niveau de la province, à tout ce qui se fait, mais nous devons jouer notre part. Nous devons dénoncer, nous devons alerter sur tous les cas. La population doit être en éveil, c'est ça? Oui, en éveil. On ne doit pas attendre condamner. Non, aucun service de renseignement au monde ne peut réussir sans la collaboration du peuple ou de la population. Donc nous devons être en mesure de donner à chaque instant, à chaque minute des informations sensibles quand on constate qu'il s'agit d'un cas suspect. Ou sinon, nous risquons chaque fois de nous plaindre pendant que nous avons aussi une part de responsabilité. Donc, aux autorités, ils doivent multiplier la vigilance. Je sais que les services font déjà un travail, mais ils doivent aller au-delà. La police doit multiplier des stratégies. La police doit se déployer et quadriller la ville, savoir interpeller les cas suspects. Et on ne veut pas aussi que pendant cette période, qu'on arrête pour arrêter, qu'on arrête réellement avec justification, puisque on sent qu'il y a toujours des fois des dérapages, mais nous souhaitons, nous pensons que cette fois-ci, le service de sécurité vont faire un travail de qualité. Merci. Mais je n'oublie pas, j'insiste, que nous, population, nous, l'Olabé, nous devons nous engager, nous devons faire tout pour accompagner les autorités dans leurs efforts. Puisque si nous ne dénonçons pas des cas suspects, si nous protégeons ces bandits mais armés ou n'importe quel bandit, nous sommes en train de creuser notre propre tombe. Donc nous devons tout faire pour dénoncer tous les cas suspects. Et à ceux-là qui seront saisis, ils doivent aussi faire un travail de qualité. Si la personne n'est pas réellement impliquée dans une situation, elle doit être libérée. Elle ne doit pas être retenue ou on doit commencer à chercher des amendes et consorts. Donc nous pensons que si nous arrivons ensemble à conjuguer ces efforts, cette situation d'insécurité va être pratiquement réduite, maîtrisée. Oui. Mais maîtrisée. Merci beaucoup. Réaction à ce sujet, Christian Missi? Merci beaucoup. C'est avec désolation et consternation que nous avons constaté l'augmentation de l'insécurité au niveau de la ville de Kolwezi et surtout dans la province du Lualaba. Non seulement dans la province du Lualaba, dans la République démocratique du Congo en général. Oui. Le rôle de l'État, c'est de protéger sa population et de guider cette population. Mais malheureusement, nous avons le gouvernement qui est là pour, je ne sais pas ce qu'ils font. Il y a l'adage du général Mayele qui avait dit que lorsque les services de sécurité n'arrivent pas à mettre fin à la criminalité, c'est que les criminels se trouvent dans les services de sécurité. Ça, c'est le général Mayele. Oui. Donc, comment se fait-il? Vous avez l'armée, vous avez tous les moyens. On a donné même le véhicule le moyen de transport pour les policiers. Des interventions rapides, tout Exactement. ça. Comment se fait-il qu'il y a toujours l'insécurité? Moi, je pense qu'on doit s'interroger sur ça. On doit se poser des questions à ce qui concerne nos services de sécurité. Est-ce qu'ils sont rémunérés comme il faut? Est-ce que nous avons les suivis qui doivent être faits au niveau... Est-ce que les armes sont traçables? Exactement. Quelqu'un peut... Il est armé. Où est-ce qu'il a trouvé cette arme? On se pose des questions à ce qui concerne cette situation. Malheureusement, c'est décevant parce que apparemment, ceux qui sont au pouvoir, ils sont seulement intéressés à autre chose, à rester éternellement au pouvoir, mais ils n'y pensent pas à la sécurité de la population, ils ne pensent pas vraiment à ce que la population est en train de vivre aujourd'hui. Donc, j'aimerais que ceux qui sont en train de nous gouverner puissent attirer l'attention à ce qui concerne le peuple congolais qui sont dépassés des moments très difficiles. Je vois le ministre de l'Intérieur, moi je l'ai toujours encouragé parce qu'il se bat par-ci par-là, mais seul ne saura pas. Si réellement on n'arrive pas à dénicher qui sont derrière ces criminels, ça sera toujours peine perdue si les ministres, tout ce qu'ils peuvent faire, s'il n'y a pas les suivis, il n'y a pas l'accompagnement, nous aurons toujours de l'insécurité. Comment se fait-il qu'on peut arriver à arracher à un cambiste de l'argent pendant la journée? Et ça se fait pendant la journée. Ça se fait pendant la journée. Oui. Donc ça devient inquiétant
que nous continuons à subir des histoires comme si nous n'avons pas l'État qui devrait nous équiter. Les autorités sont là et ils sont protégés, mais la population n'est pas protégée. Donc c'est pour cette raison que moi je demanderai à ce que ceux qui sont de nous gouverner puissent vraiment faire attention à ce que la population est dépassé des moments très difficiles. Et je pense aussi au président de la République. Il ne peut pas seulement demander à ce que la population puisse lui donner un troisième mandat sans pour autant que cette population soit en sécurité. C'est décevant et désolant de voir ce qui se passe actuellement dans notre République démocratique du Congo. Merci, monsieur, pour votre mot sur cette actu. Nous allons passer rapidement au thème principal de cette émission. Nous allons parler des enjeux d'une révision constitutionnelle que le président a évoquée lors de sa conférence de presse il y a quelques jours, avec le journaliste à Kinshasa, le président qui n'attend que la permission de la population pour faire un troisième mandat. La première question est posée à Pierre Tchamala. Pierre Tchamala, est-ce qu'aujourd'hui, pour parler de la Constitution, est-ce qu'aujourd'hui, le moment est bon? Est-ce qu'il y a de raisons pour que la Constitution soit changée ou révisée? Merci beaucoup. Je crois que la question est bien posée. Elle est bien posée, mais je voudrais quand même placer quelques secondes sur ce qu'a dit M. Christian. Le chef de l'État n'attend pas seulement le troisième mandat, mais le chef de l'État fait son travail. Il fait son travail. J'ai évoqué ici les cas que nous vivons. Quand vous voyez ces représentants à travers, au niveau de la province, je parlais de Madame Fifi Masuka, et j'ai des efforts qu'elle fournit pour mettre fin à cette insécurité que nous constatons dans la ville. Je parlais de Madame Françoise Mangouej, qui est bourgmestre de la commune de Dilala, et tout ce qu'elle fournit comme effort pour qu'on arrive à mettre fin. Il y a même le maire de la ville qui avait doté à la police. Oui, il y a aussi le bourgmestre de la commune de Manique, maître Thierry Sambouba. Donc tous vos efforts-là, nous les voyons. Si vous allez à la commune de Manique, vous allez constater avec moi qu'il y a un bâtiment gigantesque construit pour la police. Puisque mettre fin à l'insécurité ne veut pas dire aller chaque fois. C'est créer aussi des conditions de travail pour cette police. Et quand vous prenez ce qui s'est fait à la commune de Manique, ça veut dire que le chef de l'État, à travers ses représentants, fait ce travail pour que la paix soit, ou la sécurité soit garantie à tout Congolais. Donc, on doit éviter chaque fois de penser que le chef de l'État doit descendre, quitter Kinshasa, venir mettre fin à l'insécurité ici. Il a ses représentants. Et ces représentants que je viens d'évoquer ici, vous allez ensemble avec moi constater que chacun à son niveau fait l'effort. Les conditions de travail, les commissariats construits par la commune de Dilala avec Françoise Mangouej, et le bâtiment de la police, vous savez que ce bâtiment... En face de la commune de Manique. En face de la commune, ce bâtiment vient d'être construit 50 ans ou 60 ans après. Donc aujourd'hui, ce sont des conditions de travail concret pour cette police, enfin, de rendre fiable le travail. Voilà, donc, s'il faut rentrer sur la question que vous avez posée de la révision, mais les moments, est-ce que dans la Constitution, il y a un moment où on vous dit, voilà, le moment est venu où vous devez penser à moi? Non. Ici, nous sommes peuple congolais, nous avons l'obligation, nous avons les droits de réfléchir. Et les chefs de l'État laissent aux Congolais la possibilité de réfléchir. Il n'y a que cette opposition qui ne veut pas que les autres réfléchissent. Alors, on ne peut pas aujourd'hui empêcher un peuple de réfléchir sur son avenir. Donc, ça dit que les moments actuels, avec tout ce qu'on a comme agression, nous avons analysé la situation. C'est important, en ce moment, c'est de réfléchir. Pourquoi quand Kabila voulait toucher à la Constitution, vous vous êtes opposé à ça? Mais je l'ai toujours dit, Kabila n'avait aucune base qui lui permettait de toucher à cette Constitution. Vous avez quelle base? Mais la base, c'est quoi? Aujourd'hui, ceux qui réclament ces changements, ce n'est pas les chefs de l'État, c'est nous, le peuple. Vous l'avez vu lors de la victoire de Léopard. C'est là qui ont réclamé. Ce n'est pas le président qui a demandé aux gens de réclamer. Les problèmes que nous avons, c'est lequel avec l'opposition? Cette opposition que j'appelle bien des tweets. C'est des gens qui pensent que le fait qu'ils sont frustrés, tout le monde doit être frustré. Non. Le peuple congolais se reconnaît. Le peuple congolais constate qu'aujourd'hui, le régime Tshisekedi, le président de la République, fait un travail. Et ce travail, le peuple veut le voir, veut voir le président continuer. Ce n'est pas puisque vous êtes frustré et que vous devez empêcher aux Congolais de réfléchir. Non. Si vous regardez, il y a une différence
il y a une séparation nette entre les frustrés et les peuples congolais. Tout ce qu'ils font comme bruit dans les réseaux, des tweets et consorts. Mais sur terrain, vous allez constater que c'est lui qui voit l'aéroport de Kolwezi, que lui vient de reconnaître, il dit que non, c'est petit. Je vous informe que c'est un aéroport au standard international. Mais Monsieur Tchamala, quels sont par exemple les articles s'il vous plaît, avec lesquels vous n'êtes pas d'accord? Les articles qu'il faut changer. Je vais y arriver, oui. Puisque ce que je donne comme explication va ensemble avec le changement de la Constitution. Puisqu'il a reconnu que l'aéroport de Kolwezi, il reconnaît que ça a été construit. Mais est-ce qu'il peut dire à ceux qui nous suivent en ce moment, ce qui est à côté de l'aéroport, la petite maisonnette là, mais c'est ça l'héritage que vous avez laissé. Mais lorsqu'on fait un travail, au lieu de rester calme, vous commencez maintenant à trouver des mots, non, voilà, ça a été fait. Non, ce sont ces réalisations-là qui poussent le peuple congolais à ne pas obéir au mot d'ordre de l'opposition. Toutes ces incantations que nous vivons matin, midi, soir, n'arrivent pas à emballer le peuple congolais. Pourquoi? Puisque le peuple en face voit l'échangeur être construit, l'échangeur où je vis M. Christian se faire des selfies. Moi, vous comprenez que c'est un bijou pour la province. Si lui-même, qui critique cet échangeur, je le vois sur l'échangeur en train de prendre des photos pour publier, mais il condamne, il critique la gestion, il critique le développement que nous sommes en train de vivre. L'aéroport qu'il a évoqué ici, il l'a vu. Il a vu ça. Est-ce qu'on peut recadrer le débat? Non, écoutez, je suis en train de... Nous parlons du changement de la révision de la Constitution. Mais je suis en train de parler de ces changements. Oui. Mais pourquoi le peuple n'obéit pas? Le peuple veut que ces changements aient eu lieu. C'est puisque le peuple voit des réalisations. C'est pourquoi j'ai énuméré ces réalisations. J'ai parlé de l'échangeur, j'ai parlé des universités. Nous avons compris. Qu'est-ce qu'il faut changer? Mais qu'est-ce qu'il faut changer? Oui. Comme le chef de l'État l'a dit, que les Congolais sont libres de réfléchir. Mais laissez l'équipe qui va réfléchir se mettre en place. En ce moment-là, on nous dira qu'est-ce qu'il faut faire. Mais vous savez que dans cette constitution, il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas. Il y a l'article 217 qui pose problème. Il y a la question sur la nationalité. Son président, Moïse Katumbi, quand il n'avait pas de passeport du temps de l'ère collaborative... Jusqu'à aujourd'hui, vous l'avez refusé le passeport. S'il vous plaît, mais il sait qu'il avait des documents. Avec le même passeport qu'il a eu, le passeport est encore valide. Il ne faut pas oublier ça. Il ne faut pas mentir à la population. Quand il n'avait pas de passeport, il faisait le tour du monde. Il allait d'un pays à un autre. C'est-à-dire qu'il avait un autre passeport d'un autre document, puisque pendant la campagne, il y a eu des révélations dans ce sens-là. Changez s'il vous plaît, est-ce que vous permettez-nous de faire un débat de fond, un débat sur la révision de la Constitution? Mais nous sommes en train de parler de ça. Je vous ai parlé que la question sur la nationalité, c'est une question cruciale. C'est pourquoi j'ai fait allusion à ceux-là qui, au-delà du passeport congolais, ont d'autres passeports. Mais cette question doit être débattue pour qu'une fois pour toutes, qu'on dise aux Congolais si nous pouvons être comme d'autres pays avec la double nationalité où on n'a qu'une nationalité qui est exclusive, la nationalité congolaise. Cette question est cruciale. Il faudra que... Est-ce qu'il faut toucher aux articles verrouillés ou non? Mais les articles verrouillés, c'est quoi? Les articles verrouillés, c'est-à-dire qu'il n'y a que le peuple congolais, aujourd'hui, à l'article 5, qui a le pouvoir de décider sur son avenir. Vous ne pouvez pas aujourd'hui vous réveiller matin, empêcher au peuple d'exprimer ce qu'il veut, puisque la souveraineté est au peuple congolais. C'est la constitution actuelle qui le dit à son article 5. On va Donc si aujourd'hui les peuples estiment que nous pouvons réviser ou changer, personne ne peut les empêcher, ne peut empêcher le peuple. Donc quand vous prenez la constitution actuelle, j'ai évoqué le cas de la nationalité, l'article 217, il y a aussi... l'article 217 parle de quoi? Quelqu'un, je ne sais pas si quelqu'un... On peut céder une partie, une portion de nos territoires. Mon frère, il ne faut pas mentir. Il faut lire la Constitution. Il ne faut pas dépendre des histoires où vous n'avez pas d'argument. Est-ce qu'on a dit de céder? Est-ce qu'on a dit de céder? Mais pourquoi vous n'êtes pas posé? Non, ce n'est pas possible. Est-ce que nous pouvons lire cet article? Non, oui, mais c'est pas possible. Est-ce qu'il peut lire? Est-ce qu'il peut lire cet article? Il aura le temps de lire. Non, puisqu'il est intervenu pendant que moi j'ai... Non, lisez. Moi j'ai dit qu'aujourd'hui dans cette constitution, on nous dit qu'on peut céder une partie du territoire pour des raisons de paix. C'est ce que l'article 217 dit. Mais lisez, c'est clair et net. Alors, quand vous avez des dispositions comme celle-là, écoutez, à un certain moment de la vie, nous devons réfléchir sur notre avenir. Ce n'est pas
un débat qui peut aujourd'hui, qui ce n'est pas un péché. Quand vous prenez le fonctionnement de nos assemblées qui est au niveau des provinces et le Sénat, mais ce sont des institutions qui consomment énormément d'argent. Est-ce qu'aujourd'hui, on ne peut pas réfléchir, peut-être supprimer ces institutions et voir comment gérer? Merci. Je suis en train de chuter. Monsieur Kamitatou, qui est proche collaborateur de Moïse Katumbi, mais il a évoqué, lui, le cas du fédéralisme. On était surpris qu'ensemble, tel que parti politique, imaginait aussi un scénario du fédéralisme. Oui. Maintenant, quand on parle du fédéralisme, mais c'est changer la forme de l'État. Oui. Comment on peut changer la forme de l'État sans toucher à la Constitution? Et la forme de l'État, c'est une matière verrouillée. C'est-à-dire que ces gens veulent distraire le peuple congolais. En réalité, ils sont eux-mêmes les initiateurs de ce changement. Puisque quand nous avons tous suivi la campagne de Moïse Katumbi. Mais il était, dans son projet de société, il parlait des réformes institutionnelles. Mais alors, comment aujourd'hui on peut se réveiller un matin et commencer à tromper, à induire le peuple en erreur pendant que vous savez que ça faisait partie de On vous remet la parole. Réaction, Christian Bichi. Merci beaucoup. Je pense que nous devons lire la Constitution. S'il y a des gens qui ne respectent pas cette Constitution, je suis désolé de faire un débat avec quelqu'un qui ne lit pas la Constitution, qui ne comprend pas c'est quoi la Constitution en question. Là, je vais commencer par l'article 5, dont il vient de dire que le peuple est souverain. Il ne sait même pas c'est quoi être souverain. Donc, je commence par l'alinéa 1. L'article 5 dit ceci: la souveraineté nationale appartient au peuple. Qu'est-ce que ça signifie? Parce que la souveraineté, tout ce qui est élection, tout ce qui est référendum, ça doit passer par le peuple. Donc, le pouvoir... Si vous êtes président aujourd'hui, vous devriez avoir le pouvoir. Donc, c'est le peuple qui va vous donner le pouvoir. C'est ça, là, on parle de la souveraineté. Ce n'est pas que le peuple va se réveiller un bon matin et commence à dire n'importe quoi. Je vais lire cet article, l'article 5 jusqu'à la fin pour que les gens puissent comprendre. Allez-y, lisez. Le peuple est encadré, le peuple souverain est encadré dans cette constitution. C'est que le peuple ne peut pas se réveiller un bon matin, seulement commence à dire n'importe quoi. L'article dit ceci: la souveraineté nationale appartient au peuple. Point. Maintenant, deuxième alinéa, on nous dit tout pouvoir émane du peuple qu'il exerce directement par voie de référendum ou d'élection ou indirectement par ses représentants. Aucune fraction du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice. Oui. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas une personne, il n'y aura pas un groupe d'individus qui va se dire que c'est nous le peuple qui vont décider sur ça ou ça, comme font les pouvoirs. Qu'est-ce que vous racontez? Laissez-moi parler. Mais la pétition, puisque vous êtes intervenu pendant que je parlais. Je vais parler. Moi, je n'ai pas intervenu pour que vous puissiez m'interrompre de cette manière-là. Alors, l'alinéa 3 nous dit ceci: le suffrage universel égal est secret, il est direct ou indirect. C'est là où on est en train d'encadrer le peuple. Le peuple ne peut pas dire tout simplement, il dit tout simplement, non, nous on ne veut pas de ce pouvoir ici, nous voulons que le pouvoir soit éternel. Je vais aller maintenant à l'article 217 dont il a parlé ici. L'article 217. Monsieur Pierre Chamala parlait de la cession d'une partie du territoire. Voilà. Oui. Je commence par l'article 217. L'article 217 dit ceci: la République démocratique du Congo peut conclure des traités ou des accords d'association ou des communautés comportant un abandon partiel de sa souveraineté. On ne parle pas des territoires ici, de sa souveraineté. C'est quoi la souveraineté? Nous pouvons dire que la monnaie, notre monnaie, c'est notre souveraineté. Nous pouvons dire que l'Union africaine peut dire que nous allons créer notre monnaie qui sera, l'Afrique tout entière va utiliser cette monnaie. Nous allons céder, c'est comme ça qu'il faut comprendre cette partie ici. Nous allons céder, nous on abandonne notre monnaie et on suit la monnaie que l'Union africaine a donnée. Ce n'est pas que nous allons abandonner notre territoire. On ne parle pas de territoire ici. Et quand vous allez, il y a l'article, je crois, de 151, quelque chose qui parle maintenant. Aucun abandon des territoires ne peut se faire sans pour autant faire référence à la population, pour consulter la population. On ne peut pas faire ça. J'ai oublié l'article, normalement je devrais le lire ici, parce que je ne savais pas qu'on allait arriver à ce point ici. Donc ceux qui sont au pouvoir, ils ne lisent même pas, ils ne comprennent même pas ce qui est dans la Constitution ici. Il parle par exemple de la question de la nationalité. Monsieur Pierre Chamala parlait de la nationalité. La nationalité congolaise, de la manière dont ils pensent. Vous savez que la majorité de ceux qui nous gouvernent aujourd'hui sont des gens qui ont vécu en Europe. Ils ont de doubles nationalités. Et en réalité, ils ne devraient même pas être là.
Le président Tshisekedi lui-même l'avait dit une fois que ses enfants ont des passeports belges. Il a passé tout son temps en Belgique. Donc, arrivé à l'âge de 18 ans, ils ont acquis la nationalité belge. La majorité sont nés là-bas, ils ont la nationalité belge. Donc, aujourd'hui, si on veut nous ramener à ce que les gens puissent avoir la double nationalité, c'est vraiment tuer le pays. Vous n'êtes pas d'accord avec la double nationalité? Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord avec la double nationalité, mais c'est eux qui sont au pouvoir, qui veulent à ce que les gens qui sont de nous gouverner aujourd'hui puissent avoir la double nationalité. Aujourd'hui, ils sont en train de construire en Europe, ils ont des maisons, ils ont tout. Est-ce que vous êtes sûr aujourd'hui s'il a pouvoir passer? Est-ce que vous pensez qu'ils vont rester ici comme l'a fait Joseph Kabila? Je vais vous dire une chose. Savez-vous que ceux qui sont en train de nous gouverner aujourd'hui, ce sont des mouvanciers. Ce sont les enfants des mouvanciers. Ce sont les enfants de ceux qui ont tué ce pays. Aujourd'hui, ils sont à la majeure en train de nous maltraiter, de faire n'importe quoi sur la population. Ce sont des mouvanciers. Il a parlé de l'aéroport, la petite maison qui était à l'aéroport de Kolwezi. Qui ont géré cette nation? C'est leurs parents. C'est leurs parents qui ont géré cette nation. Nous sommes venus pour qu'on change cela. Et ils ont détruit le système éducatif de notre pays pour que leurs enfants puissent aller en Europe. Pour étudier et revenir encore nous dominer. On ne va pas accepter cela. Ceux qui sont en train de nous gérer aujourd'hui, ils veulent changer la constitution tout simplement parce que le président de la République a échoué lamentablement. L'année passée, il nous avait promis ici qu'il allait construire 34 000 km de route sur toute la République démocratique du Congo. Est-ce qu'avez-vous vu les 34 000 km en question dont il a parlé? Donc, moi, je pense qu'au lieu qu'on puisse se pencher sur la Constitution, on doit se pencher sur le ciel. L'essentiel, c'est que le peuple puisse avoir l'électricité. L'essentiel, c'est que le peuple puisse avoir de l'eau. L'essentiel, c'est que le peuple puisse avoir à quoi à manger. Il ne faut pas seulement passer ici, non, le peuple avait dit parce qu'on a gagné la Coupe du Monde, parce qu'on s'est qualifié à la Coupe du Monde. Est-ce que, si on se qualifie à la Coupe du Monde, est-ce qu'on aura l'électricité? Non. Ce n'est que le loisir. Nous sommes très contents parce que c'est pour la première fois en tant que Congolais que je peux aussi voir que l'équipe de la République démocratique du Congo puisse jouer la Coupe du Monde. C'est bénéfique pour tout le monde, pour tous les peuples congolais. On ne refuse pas. On ne peut pas s'en approprier parce que c'est un bien de l'État. L'équipe nationale, ça appartient à tous les Congolais. Et quand l'équipe a joué, on n'a pas vu un camp quelconque. Même les M23 ont fêté. Parce que d'abord, l'unité nationale a été retrouvée à travers la victoire de Léopard. Mais aujourd'hui, vous voulez vous approprier de cette victoire comme si c'est votre victoire. Vous êtes en train de gérer les opposants et la majorité. Tout ce qu'il faut faire, c'est quoi? Faites les choses correctement, bien, et que nous allons vous applaudir. Merci, merci. Au lieu de rester seulement à vouloir rester éternellement au pouvoir, vous savez quoi? Il y a une vie après le pouvoir. Voilà, merci M. Christian. Monsieur Pierre Tchamala, je voudrais qu'on fasse un petit exercice de réflexion autour de propos du chef de l'État. Quand le chef de l'État dit par exemple que sans le Nord Kivu, sans les Sud Kivu, donc aussi longtemps qu'il y a la guerre, il n'y aura pas d'élection. Mais le même président, dans cette même sortie, il dit qu'il y a possibilité qu'on organise un référendum pour voir la possibilité de lui accorder un troisième mandat. Ce référendum va-t-il être fait sans le Nord Kivu et le Sud Kivu? Merci beaucoup, M. Léo. Personne ne s'est approprié la victoire des Léopards. Donc ça, on doit préciser. Et le pouvoir ne s'est pas approprié. Nous avons vu de manière spontanée les Congolais scander, demander au chef de l'État de se maintenir au pouvoir. Donc ça, c'est une précision de taille. Il faut éviter de donner l'impression ou faire passer un message qui n'est pas bon. Le chef de l'État, j'ai beaucoup expliqué sur cette question. On n'a pas donné un calendrier pour le référendum. Nous ne sommes qu'à l'étape de la réflexion. Je me pose la question dans ce pays, cette opposition que nous avons empêche même les gens de réfléchir sur l'avenir. Le chef de l'État répondant à une question sur ce que vous appelez troisième mandat, il dit, lui n'est pas demandeur de ce troisième mandat. Mais si le peuple, il pose une condition. Si les peuples, nous parlons français, je comprends la difficulté puisque beaucoup de ceux qui sont dans l'opposition ont ils n'arrivent pas à comprendre. Il dit si le peuple, entre nous, il y a l'opposition,
il y a la majorité. Mais au milieu, c'est le peuple. Mais c'est le peuple qui peut décider sur son avenir. Alors, on ne peut pas aujourd'hui, le président dit si le peuple le souhaite, moi je vais répondre en tant que démocrate à la volonté du peuple. Mais vous dites non, le peuple ne peut pas réfléchir, vous faites seulement vos valises et partez. Non, mais on est dans quel monde? Donc ici, on n'a pas donné un calendrier d'un référendum. Il n'y a pas eu un calendrier. Le chef de l'État a juste parlé de ce qui existe et la possibilité qui peut être appliquée au cas où le peuple réclamait. Dans cette constitution, il y a une possibilité de réunir, je crois, 100 000 signatures. Ce n'est pas nous qui l'inventons. Et ces signatures, comme le travail que fait Maître Mardoché Nsele, le président national de FIDEC. Mais le président de la jeunesse. De la jeunesse. Oui. Mais c'est constitutionnel. Ce sont des procédures connues. Mais aujourd'hui, cette opposition, finalement, oublie tout et on commence à penser qu'on invente aujourd'hui la roue. Non. Ce qui est vrai, ils sont en difficulté. Ils ne sont pas accompagnés par le peuple. Vous l'avez suivi ici, il vous dit, nous, on n'a pas fait l'opposition, des leaders, pas. La Constitution prévoit des manifestations. La Constitution ne prévoit pas des tweets. Vous avez la possibilité de faire vos tweets, mais nous avons le peuple. Le peuple s'exprime. Vous ne pouvez pas aujourd'hui déplacer ces gens dans la rue, puisqu'ils voient des réalisations. J'ai évoqué ces cas pour que vous compreniez pourquoi l'opposition est en difficulté. Vous n'allez pas demander à un étudiant de l'université de Mboujima ou de Bougnou de Bandaka ou de quoi, qui voit un bâtiment qu'il n'a jamais vu. Non, en Bandaka, il n'y a pas encore une université. Écoutez, la construction est là et les gens voient, la construction a déjà commencé. Le chef d'État n'a jamais commencé une construction et est resté inachevé. Ce sont des choses que nous voyons. Quand vous allez aujourd'hui à l'aéroport de Kolwezi, vous devez plusieurs fois essuyer vos chaussures, puisque les conditions vous poussent à comprendre que vous êtes pratiquement dans de meilleures conditions. Mais Pierre, alors, l'opposition d'aujourd'hui a les moyens. Mais les moyens, nous, IDPS, on n'avait pas ces moyens, mais nous avons tenu à la dictature de M. Kabila et Katumbi. L'UDPS a tenu, moi j'étais étudiant, Katumbi était gouverneur. Nous avons été réprimandés, nous avons tenu. Où est-ce que vous avez été réprimandé? Monsieur, je peux vous donner beaucoup d'exemples de manifestations que nous avons tenues pendant que Katumbi était gouverneur. Il était gouverneur. Vous avez réprimandé, vous, les gens des mais si vous ne le savez pas, je comprends. Vous venez à peine de rejoindre Katumbi. Vous n'avez... Mais Katumbi... Alors, où soit vous étiez avec le PPRD. Puisqu'ensemble, on n'a pas encore 10 ans. Donc, il ne faut pas chercher des choses que vous ne maîtrisez pas. Donc, aujourd'hui... Ces référendums, il faut éviter aussi de... Écoutez, ces référendums, le chef de l'État, je comprends seulement comment... Je n'arrive pas à comprendre comment les gens sont agités. Le chef de l'État n'a pas donné un calendrier sur le référendum puisqu'il n'en a pas qualité. C'est un travail de la CENI. Mais il a dit que si les peuples l'estiment, ça va se passer par un référendum. Est-ce que vous êtes d'accord qu'on change la constitution ou pas? Qui peut déterminer? C'est le peuple, ce n'est pas un tweet de Moïse Katumbi ou de Olivier Kamitatou ou de tous ces frustrés-là. Non. Donc vous devez vous mettre en tête que le président de la République reste démocrate et pour lui, toute question sensible, il n'y a que le peuple qui peut départager. Merci. Et alors, je me pose la question, pourquoi l'opposition ne veut pas être départagée par le peuple? On s'est dit qu'on a le peuple, nous avons la majorité, nous avons échoué, nous les concédons. Mais mobiliser ces peuples pour dire non à la procédure entamée. Mais si vous n'êtes pas en mesure de le faire, comment pouvez-vous dire aux gens que vous avez le peuple? Et aussi, il y a une partie de la population, Pierre Tchambala, qui dit que le président n'a pas de dauphin. Jusqu'ici, l'UDPS est mal organisé, le pouvoir. Là-bas, il n'y a que le chef de l'État qui a le dernier mot. Vous n'avez personne, vous n'avez pas de profil. C'est comme ça que le chef de l'État veut rester. Vous savez, j'ai aimé l'un de vos confrères, Jean-Marie Kassamba, lors d'une émission avec un autre journaliste, je crois, Jean-Pierre Kaïmbe. Ils ont parlé du président de la République. La difficulté qu'a cette opposition, c'est de dormir en plein jour, de penser que le président de la République, je ne sais pas comment il imagine. Beaucoup de ceux qui ont minimisé, sous-estimé le président, sont aujourd'hui en train de suivre le match ailleurs, comme son président Katumbi. On ne l'a pas chassé, mais il a choisi, puisqu'il n'avait pas de discours à tenir ici au pays, il a choisi d'aller... Vous lui donnez plus de temps, vous allez parler, le temps est très bien chronométré, vous aurez tout votre temps. Oui, allez-y. Il a choisi d'aller passer son temps et laisser mon frère Christian mouiller les maillots. Mon frère, concentre-toi,
la République évolue. Merci. Aujourd'hui, la province du Lualaba dans laquelle vous vivez, quand vous vous réveillez, devant vous ici, vous voyez les travaux qui s'exécutent, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui évoluent. Merci. On n'a pas dit que tout est déjà fait, mais il y a un pas. C'est-à-dire que devant ça, je ne vous vois pas, vous, M. Christian, mobiliser ne fût-ce que 100 personnes pour s'opposer à ce qui est fait ici en Pierre province. Tchamala, on vous remet la parole. Réaction, Christian Missi. J'espère que le temps sera partagé de la même manière. Vous avez, la fois précédente, vous m'avez remis la parole vous-même. Voilà. Vous avez la parole. Je voulais intervenir pour encadrer mon co-débatteur, pour lui dire que je n'ai jamais pris de photos sur l'itinéraire qui est au niveau des RVA. Je n'ai jamais pris de photos sur l'itinéraire. Et deuxièmement, j'ai toujours dit que la ville de Kolwezi n'est pas les lois là-bas. Troisièmement, j'ai toujours dit que la cité RVA ou Joli Site n'est pas Kolwezi. Si les gens qui sont au pouvoir sont en train de se focaliser sur RVA, Kolwezi, Aéro, ça, après, pendant toute une dizaine d'années, ce n'est pas correct. Donc, j'ai toujours recadré ceux qui sont de nous gouverner, de bien faire les choses et d'aller à l'intérieur des territoires ou à l'intérieur de la province du Lualaba, où il y a encore des choses à faire, où il y a un grand travail à faire. Donc, il ne faut pas commencer à dire que cette constitution, si le peuple décide de donner les pouvoirs, les troisième mandat au président, il va le faire comment si on ne respecte pas la constitution? 2 mandats, c'est tout. Il doit partir, il doit présenter son dauphin. Au lieu de rester là en train de vouloir changer la constitution à tout moment. Qui vous a dit que nous, on n'est pas capable de mobiliser? Qui vous a dit ça? Ce n'est pas parce qu'on est calme que vous pouvez penser qu'on n'est pas capable de mobiliser. On peut mobiliser, mon frère. Seulement, la population en a marre. Tellement que vous parlez tellement beaucoup. Quand vous avez le pouvoir, vous avez l'armée, vous avez tout. Changez la constitution. Nous, on vous regarde. Comme nous sommes une opposition, il y a peut-être une opposition faible, comme vous êtes en train de dire. Changez la constitution. Pourquoi vous faites tant de bruit? Vous voulez consulter la population, pourquoi? Parce que vous avez le pouvoir. Parce que nulle part dans la constitution, on dit qu'on va consulter la population. Les référendums que vous venez de dire là, les référendums, c'est pour la révision de certaines matières. Il y a l'article qui parle de la révision. La constitution prévoit sa manière de la réviser. Comment on révise précisément? Est-ce que vous avez l'idée? Comment on révise? C'est par référendum. Lorsqu'il y a un groupe de Congolais qui signent la pétition des 100 000 signatures, là on peut réviser, mais avec des matières précises. Et cela doit être soumis au niveau de l'Assemblée et au niveau du Sénat. Si le Sénat décide à ce qu'on puisse réviser ces matières-là, nulle part on dit qu'on doit changer la Constitution. La Constitution ne prévoit jamais sa manière de la changer, mais au moins la manière de la réviser. Au lieu de nous dire que nous voulons changer cet article, c'était l'article, il commence à toucher partout. C'est pourquoi vous allez voir que les camps de lépreux sont en train de faire le tout possible et embêter les gens parce que l'IDPS, sa machine à mentir est tellement grande que vous n'avez pas idée. Elle est tellement où il est bien. Il y a tous les éléments que s'il commence à mentir ici, vous avez vu, on a traité Moïse Mbie de Moïse Mbierere. Il n'est pas le fils de Moïse de Mbie qui est son père le fondateur de cette église. Exactement, oui. Parce que son papa, ils ont même fait sortir des documents soi-disant qu'il n'est pas congolais. Donc, ici au Congo, nous avons un camp des Péreux, des preux plutôt, qui sont là. Et leur rôle, c'est seulement quand vous êtes contre leur façon de réfléchir, c'est fini. Vous devenez un élément à battre et vous devenez la cible de tout le monde. C'est ça l'IDPS. Je vous ai toujours dit ici que l'IDPS, c'est le produit fini de l'MPR. L'MPR, c'était la pensée unique. Si vous ne pensez pas comme l'MPR, c'est fini, vous ne serez plus dans l'MPR. On va même vous chasser du pays. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous constatons? C'est le même pratique, même modèle de gestion, même modèle où le chef, c'est lui qui décide. Non, nous ne sommes pas dans un royaume où tout le monde, où ça sera seulement les pères et les filles qui vont commencer à gérer ce pays ici. Non, on ne va pas accepter cela. Monsieur Christian Missi, est-ce qu'aujourd'hui, l'opposition a les biceps pour contrer le projet de la révision de la Constitution? Nous vous disons ceci. Oui. Que les projets-là qu'on mette ça en pratique. Qu'ils mettent ça en pratique. Vous abandonnez? Non, j'ai dit, vous avouez être vaincu. Écoutez, on avoue qu'ils mettent ça en pratique. Oui. Nous n'allons plus parler, qu'ils mettent ça en pratique. Et après, vous allez voir si nous sommes forts ou nous ne sommes pas forts.
Ils sont en train de faire des bruits. Jusqu'à preuve du contraire, rien n'est d'officiel. Rien n'est d'officiel. Et vous voulez qu'on puisse faire des histoires sur quelque chose qui n'est pas d'officiel. Non, mais c'est la parole du chef de l'État. La parole du chef de l'État qu'il essaie de le mettre en pratique, vous allez voir. Et je vous dis, vous allez voir. Vous allez voir, on ne va pas parler. On a sous-estimé M. Tshilombo, on l'a sous-estimé pendant un long moment et on s'est rendu compte que nous devons maintenant nous préparer en fonction de sa capacité qu'il a aujourd'hui. Parce qu'il a tous les moyens et on l'a sous-estimé, raison pour laquelle vous avez vu le silence de l'opposition. Maintenant, nous sommes en train de réfléchir en fonction de la personne qui est en face de nous, en fonction d'un groupe d'individus qui veulent s'accaparer du pouvoir et rester éternellement au pouvoir. On va réagir. Il nous a donné la parole, on n'avait pas la parole. Monsieur Tshilombo il a commencé son mandat, on ne pouvait pas commencer dès le début de son mandat, commencer à les combattre, comme lui l'a fait avec les autres prédécesseurs. Nous attendons, il nous reste 2 ans. Dans les 2 ans, il va voir l'opposition dont il est en train de critiquer et de négliger. Merci. Alors tout ça, oui, vous allez le voir. Donc bientôt là, parce qu'ils nous ont donné la parole et ils nous ont donné ce que nous devons faire maintenant sur le terrain. Sur le terrain, nous allons appliquer seulement l'article 64. C'est ce qui nous permet de défendre cette constitution. Merci. Voilà un peu. Merci. Conclusion, Pierre Tchamala, sur les enjeux de ce projet de révision de la Constitution. Finalement, c'est un projet salutaire aux yeux de l'UDPS. Pas aux yeux de l'UDPS, c'est pour la République. C'est pour la République. J'ai suivi des choses ici telles que l'UDPS n'a pas de dauphin, l'UDPS, c'est là, écoutez, l'UDPS c'est une grande machine. Je ne vois pas une élection normale, même dans les cas impossibles, une élection organisée, on met un Katumbi à côté, on prend Pierre Tchamala, on met à côté et Katumbi veut battre. Je ne vois pas ce scénario. Là, je ne parle pas de l'UDPS dans sa globalité. Je me prends donc vous dites que Moïse Katumbi ne peut pas vous battre. Moi là, on me prend Katumbi à côté, oui, on prend Pierre Tchamala à côté et nous sommes dans un débat classique, même sur un plateau comme celui-ci, Katumbi me bat. Donc on doit quand même à un certain moment, lorsque on débat des questions sérieuses et nous faire intervenir des gens, non, mais écoutez, il y a des choses, l'UDPS est structurée, que personne ne vous trompe. L'UDPS est structurée, l'UDPS fonctionne normalement. Non, mais si on demandait seulement un nom seulement. Mais j'ai donné l'exemple ici. Vous prenez Pierre Tchamala, candidat contre Moïse Katumbi, et nous allons en campagne. Moi, je parle, Katumbi parle, et Katumbi me gagne. Au moins, si on est dans un monde où les gens n'arrivent pas à réfléchir. Donc, il y a des choses qu'on ne peut pas dire dire comme ça. Donc, l'UDPS est structuré, l'UDPS a des pions. Moi, ici, sur ce plateau, je donne mon exemple, je ne vais pas aller très loin. On vous prend M. Moïse Katumbi, il est candidat à la présidence, M. Pierre Tchamala candidat, et nous allons en campagne pour expliquer aux Congolais. Et M. Katumbi va me gagner? Non, soyons sérieux quand même. Soyons sérieux. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Allez-y. Que l'UDPS est structuré. L'UDPS n'a pas peur des élections puisque nous sommes toujours prêts. La machine est toujours prête. La machine est toujours prête à l'UDPS. Regardez souvent quand nous organisons nos activités. Le secrétaire général Augustin Kabouya, lorsqu'il les communiqués peuvent sortir le soir, le matin, vous avez déjà les riz déjà complètement occupés. C'est pour vous dire que c'est un parti qui a une idéologie bien... Une forte capacité de mobilisation. Une forte capacité. Nous sommes en face, plus qu'en face de Katumbi. Katumbi, c'est un commerçant. Katumbi a payé des partis politiques à gauche, à droite, comme de la marchandise. Ça, c'est l'un de ses proches collaborateurs qui l'a dit, Daniel Saf. En payant ses partis politiques, lui pensait qu'il va les revendre pour gagner de l'argent. La conséquence aujourd'hui, il ne sait plus comment faire des choses. Donc, nous devons nous dire des choses en face. L'opposition, aujourd'hui, est en difficulté de mobiliser. Le peuple congolais voit les réalisations qui se font à travers le pays, à travers nos provinces. L'exemple le plus direct, je l'ai dit ici. Lui, je l'ai vu sur l'échangeur en train de prendre des photos. Montre la photo si tu as la photo. Mais je l'ai vu sur l'échangeur. Montre la photo. Comment quelqu'un, monsieur, soyez d'abord calme. Montre la photo si vous avez soyez d'abord calme. Soyez discipliné sur quand on fait le débat. Non, mais lui ne reconnaît pas la photo. Non, mais moi, je le vis. Je n'ai pas montré la photo. Mais est-ce que vous pouvez vous calmer? La population doit nous suivre. Montre la photo. Vous pouvez d'abord vous calmer. Je n'ai jamais pris de photos sur les tunnels dont vous avez parlé. Il est dans son temps. Vous aurez aussi vos 4 minutes bientôt la population. Lorsqu'il est sur cette infrastructure qui fait la beauté de la province, là, il oublie tout. Il est quand même content de prendre des photos envoyées à ses amis à gauche, à droite.
voilà, tout ça, ça c'est l'Europe, tout ça. Là, il oublie que cette infrastructure a été construite par le président de la République. Ici en province, c'est représenté par Mme Fifi Massouk. Il a évoqué le cadre de l'aéroport. Donc, ces réalisations, le peuple congolais n'est pas dupe. Il n'est pas ce peuple-là où on doit manipuler à gauche, à droite. Non. Vous pouvez manipuler, vous pouvez faire vos tweets, mais le peuple congolais voit des choses qui se font, les choses qui sont réalisées. Les universités, il ne peut pas aujourd'hui. Je ne vois pas un étudiant sérieux de l'université de Colosie répondre à l'appel de l'ensemble pour aller dans la rue. Puisque ces étudiants voient des auditoires qui sont en pleine construction à Moussompo, ils ne peuvent pas accepter que des frustrés viennent les induire en erreur afin de détruire cela. Donc, nous devons éviter ce genre de choses. Monsieur Christian, vous devez revoir les calculs. Le pays se développe, la province se développe. Je crois que vous ne pouvez pas voir les discours à tenir devant le peuple. C'est pourquoi vous-même, vous l'avez dit ici, que ces gens mentent. Non, nous ne mentons pas. Merci, le peuple congolais, aujourd'hui, se réveille. Quand vous quittez ici, vous allez voir des photographes qui nourrissent des familles entières, juste puisqu'ils prennent des photos au niveau de l'échangeur, ils prennent des photos à l'aéroport. Donc tout ça sont des réalisations qui ne peuvent pas pousser les gens à aller dans la rue. Donc restez, évitez d'induire le peuple en erreur. Conclusion, Christian Michi. Vous savez, l'IDP c'est un produit et c'est un parti socio-culturel. L'IDP, c'est un parti une association socio-culturelle. Une association socio-culturelle où vous n'allez trouver que les gens du Grand Kassai. À l'UDPS. À l'UDPS. C'est ça. Donc l'UDPS n'est pas un parti politique comme d'autres partis politiques. Si vous voyez aujourd'hui d'autres personnes entrer dans l'UDPS, c'est qu'ils sont de chercher des postes. En réalité, c'est une association socio-culturelle. Donc les gens ne peuvent pas passer ici, commencer à dire n'importe quoi et dire que Katumbi, lui là, il peut faire face à Katumbi. Non. Je ne suis pas ici pour parler des gens. Je ne suis pas là pour parler des débats. Il n'a jamais été à côté de Katumbi. J'ai dit, il a ses moyens, il a ses moyens, mais dans un débat classique, il n'a jamais tenu devant moi. Ici, je ne suis pas venu pour parler de Moïse Katumbi. Mais vous avez parlé des dauphins. C'est pourquoi je vous dis que vous n'avez pas de candidat. Un grand leader qui a la capacité d'échanger des choses et non la capacité de se déplénicher à tout moment. Katumbi n'est pas n'importe qui, qu'on peut se dire n'importe quoi sur la personne. Donc je mets à côté, c'est un faux débat. Il faut ménager. Il faut qu'on parle des choses sérieuses. Mais on parle des choses sérieuses, vous avez parlé des dauphins. Je vous ai dit que l'UDPS a des moyens. Le Congo n'appartient pas à un seul groupe d'individus qui veulent s'éterniser au pouvoir. Nous n'allons pas accepter que des gens qui sont assoiffés du pouvoir restent encore longtemps. Si vous voulez rester au pouvoir longtemps, cherchez un dauphin. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, mais nous n'allons plus accepter que le sang de Rossi Mukendi et Thérèse Kapangala a été versé à cause de cette constitution. On n'acceptera jamais qu'un individu puisse rester éternellement au pouvoir. Non, nous n'allons pas accepter cela. Mais vous n'allez pas empêcher les peuples de s'exprimer. Je vous l'ai dit encore pour la énième fois. Les peuples vont s'exprimer. Osez faire cela, vous allez voir. Vous allez faire des tweets. Pour citer, et nous allons le constater. On ne peut pas refuser d'organiser les élections alors qu'une partie est des... il y a une partie qui est auto-occupée. Mais vous dites que vous n'allez pas organiser les élections, mais vous voulez organiser les référendums. Les chefs n'ont jamais dit qu'ils vont organiser les référendums. Il ne faudra pas induire les gens en erreur. Vous pouvez nous donner ces calendriers. Il n'y aura ni élection, ni référendum. Après cela, nous allons nous partager les pouvoirs. Si vous ne voulez pas vraiment changer votre lutte, c'est le partage du pouvoir. Parce que vous voulez... Voilà la lutte. C'est ça le plan. C'est ça le plan de l'IDPS. La lutte, c'est le partage du pouvoir. Vous serez plus... Le pouvoir de l'IDPS ne sera plus légal après 2028. Monsieur, l'article 70 je le répète encore. L'article 70. Le pouvoir de l'IDPS ne sera plus légal après 2023. Le président reste en fonction jusqu'à l'installation du nouveau président élu. Le président de la République, il a son mandat, il va terminer son mandat en 2028. Est-ce que vous pouvez lire? Vous aimez beaucoup lire. Vous pouvez lire l'article 70. Merci. Vous aimez beaucoup lire. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Lisez l'article 70, monsieur. Vous êtes illégal. L'article 70 est là. Vous pouvez lire. Vous aimez beaucoup lire. Pierre Tiamala de l'UDPS, membre du parti présidentiel ici au Lolaba. Merci à vous. Vous avez été nombreux. Merci surtout de rester avec nous.